Nous arrivons au centre de supervision des navettes autonomes, là où les opérateurs supervisent le déplacement des 3 navettes. On est toujours chez Ariane Group et c'est un poste de contrôle sur site. Comme vous le voyez sur ce poste de commande, l'opérateur assure en continu le suivi du service et veille à la sécurité des opérations. Alors Christophe, expliquez-nous ce que vous regardez et comment vous réalisez le suivi du service. Alors grâce à ces écrans, j'ai une vue sur les 3 navettes qui sont équipées, elles, de 4 caméras chacune, plus une caméra intérieure qui, en cas de problème, me permet de communiquer avec les passagers. Et auquel cas où la navette serait bloquée, j'ai la possibilité d'envoyer un agent de terrain qui, lui, va pouvoir se déplacer et faire bouger la navette en manuel et la remettre sur le service. En résumé, on a une navette très bien équipée, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et alors ces navettes, est-ce qu'on peut les conduire à distance? Non, on ne peut pas au jour d'aujourd'hui conduire la navette à distance. Par contre, j'ai à ma disposition un agent de terrain qui, lui, à ma demande, va se déplacer et déplacer la navette en manuel. Ah, mais il se passe quelque chose là, non? Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a un véhicule qui est très mal stationné. Donc la navette d'elle-même s'est arrêtée. Je vais devoir faire intervenir un agent de terrain qui va reprendre la navette en manuel pour pouvoir éviter l'obstacle et redémarrer le service. Et dans un second temps, il y a un passager à l'intérieur. Donc on va devoir intervenir rapidement. Grâce à cette caméra, je vais pouvoir converser avec lui et le rassurer. La supervision, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je suis bloqué, la navette n'avance plus. Vous inquiétez pas, on fait intervenir un agent de terrain, il arrive très rapidement pour rétablir le service. Merci de votre compréhension. Merci à vous. L'agent de terrain vient d'arriver. La mise en circulation des navettes sans opérateur à bord s'est faite progressivement, bien sûr, et ce sont les opérateurs formés de Transdev qui assurent la supervision et les opérations. Nicolas Moral, comment on arrive à la navette sans opérateur à bord? La navette autonome, si elle est partagée, permettra d'élargir l'offre de transport à la fois dans le temps et dans l'espace. Elle permet de déployer des services des premiers et des derniers kilomètres afin d'augmenter la fréquentation du transport public et donc de réduire l'usage du véhicule individuel. Depuis 2017, Transdev s'est positionné sur quel sera le rôle demain d'un opérateur de transport pour opérer une flotte de véhicules autonomes. Et le but est maintenant d'assurer les mêmes standards de sécurité, d'expérience passager et de qualité de service que nous avons dans nos flottes de véhicules avec des conducteurs. Alors comme vous pouvez le voir, un opérateur peut superviser plusieurs navettes et garantir des déplacements sécurisés.